Quand je vais en montagne l'hiver ou en bord de mer l'été, j'ai remarqué quelque chose sur ma peau. Mon teint est plus unifié, plus lumineux, plus homogène, j'ai moins de cernes, moins de petites imperfections, moins de petites ridules également. Alors quand j'y réfléchis, ça me semble assez logique. Déjà, je suis moins stressée, ça aide. Je suis en vacances, donc je me maquille pas, ou en tout cas très peu. Et surtout, je suis en pleine nature toute la journée. Alors, est-ce que vous pensez que l'air agit sur la qualité de notre peau? C'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Bonjour les apidermes, j'espère que vous allez bien. Alors quand on est en forêt, en pleine campagne, en bord de mer, en montagne, qu'est-ce qu'il se passe? Déjà, on se sent bien et le paysage y est pour quelque chose. Mais il y a aussi quelque chose de plus scientifique. L'air est chargé dans ces endroits d'ions négatifs. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser vu leur nom, ils ont énormément de bienfaits pour notre corps et pour notre peau. On trouve dans l'air de fines particules électriques, ce sont les ions. Et il y a deux catégories d'ions, les ions positifs et les ions négatifs. On trouve les ions positifs dans les villes, les endroits pollués, l'intérieur de nos maisons, également les endroits où il y a du chauffage ou de la climatisation et de manière générale à proximité de tous les appareils électriques. Des études ont prouvé que ces ions positifs nous stressaient et nous fatiguaient. A l'inverse, il existe des ions négatifs. On va trouver ces ions en montagne, en bord de mer, auprès de sources, auprès de cascades, également après une tempête ou quand il pleut, bref, on va les trouver en pleine nature et ces ions positifs vont à la fois nous dynamiser et nous apaiser. Quel est le rapport avec la peau? J'y viens. Le docteur Haruman a mené une étude en Allemagne sur l'effet des ions, donc positifs et négatifs, sur la peau. Et il a remarqué que les ions positifs, ceux qui nous fatiguent et nous stressent, avaient tendance à réduire les pores de la peau. Au contraire, les pores de la peau s'ouvrent au contact des ions négatifs, ceux qui nous dynamisent et qui nous apaisent. Alors, c'est très intéressant, je trouve, quand on fait un parallèle avec l'acné. Quand les pores de la peau sont trop étroits, ils vont avoir du mal à laisser s'écouler le sébum. Ils risquent donc de se boucher, de créer un état inflammatoire, ce qui engendre des boutons et le développement de l'acné. Si au contraire, au contact des ions négatifs, les pores de la peau s'ouvrent, le sébum peut s'écouler plus facilement et donc éviter l'état inflammatoire. Alors je vous rassure, tout ça se passe à un niveau microscopique, on ne voit pas sur la peau si les pores sont ouverts ou sont fermés. La deuxième conclusion de l'étude du docteur Haruman montre que les ions négatifs stimulent la production de collagène et la circulation sanguine. Et ça, c'est absolument bénéfique pour toute la peau, parce que le collagène est responsable de l'élasticité de la peau, de sa souplesse, de son côté repulpé et va donc agir sur le vieillissement cutané, ce qui est plutôt sympa. Et l'activation de la circulation sanguine va permettre d'avoir un teint frais et de permettre une meilleure régénération des cellules. Donc, les ions négatifs ont un impact direct sur la qualité de la peau et sur le vieillissement cutané. Pour faire le plein d'ions négatifs, eh bien, il n'y a pas de secret, il faut prendre l'air. Et vu tous les bienfaits qu'ils ont sur la peau, vu que c'est également gratuit, on ne va certainement pas s'en priver. Alors le plus souvent possible, sortez de chez vous, allez vous balader en forêt, en pleine campagne, en montagne, au bord d'une cascade, après la pluie, après un orage. Allez vous ressourcer en pleine nature et faire le plein d'ions négatifs. C'est bon pour la santé, c'est excellent pour la peau. Mais attention, il y a une règle fondamentale à respecter. Pour pouvoir pénétrer dans le corps, les ions négatifs sont absorbés en grande partie par la peau.
Et donc, si vous couvrez votre peau par du maquillage, du fond de teint ou des cosmétiques un peu épais, vous allez empêcher ce travail de pénétration et d'assimilation des ions négatifs. Alors mettez-vous à nu, au moins sur le visage, avant d'aller vous balader. Alors si vous habitez en ville, c'est effectivement plus compliqué de trouver un endroit avec un petit peu de nature pour vous promener régulièrement. Je vais vous donner 2 astuces. La première astuce, c'est de bien aérer votre logement. Il a été prouvé que l'air intérieur est beaucoup plus vicié, beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Donc votre air intérieur est plus chargé en ions positifs, vous vous souvenez, fatigants et stressants, que l'air extérieur. Donc n'hésitez pas à ouvrir grand les fenêtres et à aérer, surtout après qu'il ait plu, puisque en cas de pluie, l'air se charge d'ions négatifs. Deuxième astuce, une fois par semaine, au moins une fois par semaine, donnez un jour de congé à votre peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous levez le matin, vous la nettoyez, vous appliquez éventuellement votre soin et c'est tout. Pas de maquillage, pas de camouflage. Laissez votre peau à nu, ça lui fera le plus grand bien. Le plus simple, c'est le week-end, c'est aussi le plus pratique, surtout si vous n'acceptez pas à cause de votre acné de sortir sans maquillage. Les ions négatifs sont un concentré de bienfaits pour la peau, mais également pour l'ensemble du corps. Ils vont agir sur le stress, ils vont agir sur les troubles de l'humeur, sur les migraines, sur les problèmes de sommeil, d'insomnie, sur les problèmes et les maladies respiratoires également. Ne vous privez pas des bienfaits des ions négatifs. Allez prendre un bon bol d'air, sortez de chez vous, mettez votre corps et votre peau au vert et imaginez quand vous vous promenez à l'extérieur de chez vous tous ces ions négatifs qui viennent faire du bien à votre corps et à votre peau. Alors j'espère que vous allez faire de très belles promenades en nature, que vous allez régénérer en profondeur vos cellules. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite!